Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Quelle journée aujourd'hui? On est le 14 novembre. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le temps de diffuser tous les vlogs que j'ai réussi à tourner. J'ai dû en tourner peut-être 5 depuis que j'ai repris la caméra, mais je vous ai pas encore tout diffusé parce que je sens que ça va être en dents de scie en fait. Donc plutôt que vous en mettre et puis après d'arrêter de vous en mettre, etc., je préfère avoir un petit stock d'avance. À la limite que vous ayez un mois d'écart avec moi, ça n'est pas très grave, il se passe pas grand chose dans ma vie. Sauf peut-être si on fait des vidéos de Noël que je vous les diffuse pas au mois de février. Voilà, par exemple. Rien de neuf, toujours pareil. J'ai ma peau qui commence un peu à faire des siennes. J'étais en train de me tripoter pendant que je regardais des vidéos. Donc là, il est à peu près 9h moins 20, 9h moins le quart. Lancelot dort encore. Il va falloir que je le redécale parce qu'il s'endort pas avant minuit maintenant et du coup il se réveille, il est presque 10h. Après il fait une petite sieste de 11h30 à midi et puis après il redort de 14h30 ou 15h jusqu'à 16h30 ou 17h, ce qui fait que voilà, il est tout décalé. Je pense qu'il va falloir que la semaine prochaine je remédie à ça et que le matin j'aille le réveiller. Le souci c'est que j'ai pris le pli d'avoir du temps pour moi le matin. C'est-à-dire que moi, je me lève, il est 7h30, 7h30, 8h, en fonction de si je suis vraiment épuisée ou pas. Et comme lui ne se lève qu'à 9h30, ça me laisse donc 1h, 1h30, en fonction de l'heure où je me lève, et de l'heure où lui se réveille, pour me laver et pour petit déjeuner, et un petit peu, voilà, avoir du temps pour moi, me lever gentiment. Et après, du coup, je passe ma journée à me consacrer à lui, puisqu'après, l'après-midi, il fait une sieste au moment où moi je mange. Enfin, je résiste à manger, voilà, avant. S'il est gentil, il est à côté de moi et je mange. S'il est chouineur, etc., du coup, je ne mange que quand il dort. Donc, ce qui fait que je peux pas faire grand-chose quand il dort. Ou sinon, j'en profite pour faire lessive, rangement, etc., les papiers, les trucs comme ça. Donc, au final, j'ai pas vraiment de temps pour moi. Au jour d'aujourd'hui, prendre soin de moi, ça a été pour l'instant une option. Voilà, depuis la naissance de Lancelot, j'ai été me faire épiler qu'une fois. J'avais dit maintenant que j'ai plus mon gros bide, parce que je prenais rendez-vous chez l'esthéticienne pour me faire épiler, puisque j'avais un niveau de souplesse quasi nul, hein, et puis je ne voyais pas grand chose, je ne voyais plus mon pubis par exemple. Donc pour m'épiler c'était un peu galère, mais du coup je m'étais fait un petit plaisir aussi au mois de septembre. J'avais été encore chez l'esthéticienne pour me faire épiler et j'avais dit à partir de maintenant je vais reprendre de bonnes habitudes à m'épiler moi-même. Sauf que pas le temps. Pas le temps. Et pour l'instant, c'est vrai que Simon a un peu de mal à s'occuper de Lancelot tout seul et exclusivement pendant plusieurs heures. Donc ce qui fait que je peux pas, ou alors il faudrait que je fractionne, que je dise bon là je fais mes aisselles, et puis dans 2 jours je fais mes jambes, et puis dans 2 jours je fais mon maillot. Donc c'est un peu galère. J'arrive à peu près au niveau de la prise de soin de moi à me faire un peu les sourcils, épiler mes sourcils, épiler un peu voilà moustache, etc. J'ai fait une ou deux fois un petit peu les points noirs, mais vraiment voilà. Ce que j'arrive à faire c'est prendre une bonne douche le soir. Voilà, il s'en occupe pendant facile une bonne demi-heure, ce qui fait que j'ai la salle de bain pour moi pendant une demi-heure. Et bon là ça fait un bout que j'en ai pas fait, donc ce serait mentir que je fais une fois par semaine, mais j'avais réussi à refaire une fois par semaine un gommage corps. Sauf que là, il a percé une dent, Lancelot. Donc, ce qui fait que, oui, il a 3 mois et il vient de sortir une dent. Donc, ce qui fait qu'il a été là pendant une semaine assez compliqué à gérer. Et surtout le soir. Le matin, en fait, enfin, dans la journée, ça se passe très bien parce que j'arrive à l'occuper. Voilà, il arrive à trouver son petit rythme, etc. On sort, il voit plein de choses, il fait jour. Et c'est vrai que dès qu'il fait nuit, il met tout le temps sa main à la bouche, il mord, il nous attrape les mains pour nous mordre aussi. Donc c'est vrai que je me speedais un peu aller à la douche pour pas laisser Simon galérer tout seul avec lui. Et donc ce qui fait que j'ai pas refait de gommage corps. Par contre, je me crème le corps tous les soirs. Ça c'est quand même un rituel que je garde parce que j'ai quand même une peau de croco qui arrive très facilement et on arrive dans une période de l'année là où voilà où ça va être un petit peu compliqué au niveau de ma peau. Donc ce qui fait, j'ai pas une peau atypique hein, mais j'ai la peau du corps qui est sèche contrairement à celle du visage qui est mixte à imperfection. Alors gommage visage, j'arrive à en faire plusieurs fois par semaine parce que du coup je le fais sous la douche. Donc comme ça me permet, je me lave le visage, je me le gomme et puis voilà. Me laver les cheveux, je le fais aussi tous les jours sous la douche. Laver le corps aussi. Donc voilà, crémer les pieds et les mains, j'arrive à le faire de temps en temps quand il est sympa le soir et qu'il s'endort facilement. Sinon quand il faut que je l'endorme au sein ou que voilà, qu'il ait une petite tétée câlin.
bah, je peux pas me crémer les mains, sinon voilà, c'est au risque qu'il réclame et que je sois obligée de le reprendre et j'aurai de la crème plein les mains. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant de reprendre soin de moi. Faire un masque visage, j'ai fait une fois, c'est-à-dire que 5 minutes avant d'aller sous la douche, je me suis mis un masque hydratant en crème là, que j'avais entamé durant ma grossesse, donc il fallait absolument que je le termine. Je pense qu'il doit me rester encore 2-3 utilisations. Et le temps que je me déshabille et que je prépare mes affaires et tout, il a agi pendant 5 minutes, j'ai été sous la douche et je l'ai rincé sous la douche. Je pense que c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse, hein, que je fasse plus de... revitalisant pour les cheveux, enfin j'ai fait masque pour les cheveux, j'ai dû le faire 2-3 fois depuis la naissance de Lancelot. C'est pareil, c'est quelque chose que je fais directement sous la douche, c'est-à-dire pendant que je me gommais le corps, le masque agissait. Donc voilà, mais c'est un peu, voilà, pour l'instant c'est un peu chaotique. Me maquiller, je vous ai dit dans d'autres vidéos, pour l'instant il n'en est pas question, puisque bon, j'aurai le temps là le matin. Par contre voilà, qui dit se maquiller, dit se démaquiller. Et le soir, voilà, c'est un peu chronométré, même si Simon me dit prends ton temps, etc. Je sais que lui, des fois, il peine, il galère un peu. Donc tant que Lancelot est petit, je me dis, voilà, je me sacrifie pendant 6 mois à m'occuper, voilà, que de lui et quasiment pas de moi. Mais à partir du mois de janvier, le pépère aura 6 mois fin janvier. Donc voilà, je vais essayer de le régler un peu plus, qu'il fasse des siestes, parce qu'il commence à faire sa sieste le matin, il commence, enfin généralement c'est dans la poussette, voilà. Mais la sieste l'après-midi maintenant elle est plus ou moins réglée, alors à des heures pas toujours fixes, mais voilà, il se fait 1h30, 2 heures de sieste. Et il faudrait que j'arrive à caler, si j'arrive à remonter la sieste de 13h à 15h, il faudrait que je puisse en caser une autre de 19h30 à 20h30, un truc comme ça, qu'on ait le temps de manger ensemble, quoi qu'il commence à être sympa, et à manger, enfin, et à nous laisser manger, et lui du coup à être dans une chaise haute qu'on incline, donc il fait un peu comme un transat à notre hauteur. Donc par contre il faut s'occuper de lui, ça on peut pas discuter ou regarder la télé, il faut tout le temps le regarder, lui parler, etc. Il veut tout le temps être surstimulé cet enfant. Mais on arrive à trouver voilà, des petits moments où il est sympa, il est calme, et puis on peut faire des choses ensemble et ne pas se le refiler pendant qu'un autre fait quelque chose. Le temps aujourd'hui est super clément, voilà, il fait super beau, et j'ai vu que là pendant 10 jours, parce que là on est mercredi et jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, j'ai vu qu'il allait faire ce temps-là. Alors pas chaud, on va baisser à 1 degré le matin et 6 degrés l'après-midi, par contre super beau. Non, c'est bon, j'ai cru, mais c'est super beau. Donc du coup, on va pouvoir aller encore se promener. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a des feuilles de partout avec la poussette, mais je ramasse toutes les feuilles qui collent aux roues. Enfin bref, c'est dégueulasse. Donc avant de rentrer, je suis obligée de faire à chaque fois le ménage sur la poussette pour éviter d'en avoir partout chez moi. Programme du jour, en ce mercredi 14 novembre. Ce matin, je vais m'occuper de Lancelot. Dans la matinée, ma mère va venir puisque j'ai la rééducation du périnée. Croisons les doigts, de midi à 13h, et après je pense que maman va rester jusqu'au milieu d'après-midi. Et puis après voilà, ça va être Lancelot, et puis on repart comme en 40, hein, comme une journée ordinaire classique, voilà. Au final, il va peut-être pas, si on va aller chercher son père ce soir, donc il prendra un peu l'air. Je le mettrai peut-être en porte-bébé pour éviter de sortir la poussette. Mais je croise les doigts pour la rééducation du périnée. Pourquoi? Parce qu'on est en novembre, hein. J'ai accouché le 30 juillet. J'ai eu mon premier rendez-vous, on va dire, pré-rééducation, parce qu'elle voulait simplement faire un bilan, m'ausculter, etc. et voir si mon corps était prêt à faire la rééducation. J'ai eu ça, il me semble, début septembre, ou fin août. C'était 6 semaines, donc ça devait être mi-septembre. Mi-septembre, donc là, ok. Après, on avait pris rendez-vous, je crois, 15 jours après pour le rendez-vous. Elle a appelé parce qu'elle avait un souci de voiture, donc rendez-vous annulé. On a reprogrammé à après ses vacances, parce qu'elle est partie en vacances début octobre. Donc fin octobre, rendez-vous. Et elle m'a re-appelé en me disant qu'elle avait, pardon, encore un problème. Donc la fois dernière, c'était un problème de voiture, ça peut arriver. La fois d'après, c'était un problème personnel, ça peut arriver aussi. Et après, quand on a reprogrammé le rendez-vous là, au 14 novembre, dans ma tête, je disais ça va être jamais 203. Mais je me suis dit, si elle me replante une troisième fois, je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs, parce que voilà, déjà, j'étais pas très satisfaite des cours de préparation à l'accouchement. Donc là, on va voir, hein, rééducation du périnée. Apparemment, elle a une technique manuelle et une technique un peu, vous voyez, comme la sophrologie ou comme le... comment ça s'appelle, la fameuse gym, ah je sais plus comment ça s'appelle, cette fameuse gym qu'on ressent tout, voilà, Pilates je crois, voilà, un peu voilà le truc Pilates. Donc il n'y a pas de sonde, il n'y a rien. Moi j'aurais aimé effectivement qu'on fasse un peu
plus de choses. On va voir, pour l'instant je vais pas non plus critiquer parce que j'ai pas encore commencé, donc ça se trouve ça va être formidable, hein, sa rééducation du périnée. Elle m'a dit que en moyenne il y avait besoin que de 5-6 séances, mais il s'avère que des fois comme elle donne des exercices à la maison, au bout de 3 séances elle dit que c'est bon. On va bien voir aussi. Et par contre du coup j'ai pris... j'ai vu avec mon médecin généraliste qui m'a donné une ordonnance pour aller faire la rééducation des abdos. Et ça, j'irai pas chez elle, j'irai chez le kiné. Voilà, en général, les sages-femmes le font pas. Je veux pas savoir si elle le fait. Je ne ferai pas ça chez elle, j'irai chez le kiné qui est d'ailleurs à pied. Donc ce sera beaucoup plus pratique, puisque là, du coup, il faut que je prenne la voiture. Enfin voilà, que je trouve une place là-bas, après que je revienne. C'est galère, même si c'est pas loin, hein, c'est à 5 minutes en voiture, mais le fait de voilà, prendre la voiture et tout ça va être chiant, alors que là, on a un kiné qui est à 5 minutes à pied, donc ce sera beaucoup plus pratique. Je n'aurai pas la voiture à déranger pour aller faire ma petite séance d'1 heure d'abdos. Et puis bah voilà, c'est tout, hein, j'avais juste besoin de parler. Du coup, là, comme je vous dis, Lancelot va pas tarder à se réveiller, donc je vais aller regarder sans doute une vidéo ou deux le temps qu'il se réveille. Et puis après, bah, je vais me consacrer à lui. Je pense pas que je vais vous récupérer. Il y a ma maman donc, qui va arriver, je vais m'occuper de l'accueillir et de papoter avec elle. Et puis bah, surtout, voilà, je voulais juste vous raconter un peu ma vie. Et puis bah après, quand j'aurai fait ma première séance de rééducation, vous expliquer un petit peu comment elle procède et comment moi je l'ai ressentie. Et voilà, parce que je vous dis, la préparation de cours à l'accouchement, c'était des cours théoriques en disant voilà, voilà comment le bébé va sortir, voilà ci, voilà ça. Je n'ai jamais fait aucun exercice, aucun truc de respiration. Enfin, je suis arrivée en salle d'accouchement, je ne savais pas pousser. Voilà, je ne savais pas pousser. Donc c'était, voilà, j'ai pas trop aimé. On a eu les fameux 7 cours de préparation à l'accouchement. Mais c'était que du cours théorique, avec en plus c'était plus de la préparation à la parentalité, puisque du coup elle nous a appris à changer les couches, elle nous a appris à nettoyer bébé, elle nous a appris, enfin c'est des trucs sympas, mais je vous dis quand on vous apprend à changer une couche, enfin pas changer une couche, je sais à peu près, enfin je savais faire à peu près, mais nettoyer un nouveau-né, nettoyer un cordon, voilà, des trucs comme ça. Quand vous l'apprenez à 7 mois de grossesse, enfin à 8 mois de grossesse, enfin je veux dire au moment où vous êtes sur le fait accompli, il faut que la sage-femme de la maternité vous réexplique les choses. Donc au final, c'est des cours qui n'ont servi à rien du tout parce que ne pratiquant pas, 2 mois après, on a un peu oublié ce qui avait été dit. Voilà, donc pas top. J'ai pas trop aimé, donc si c'était à refaire, j'aurais pas été là. J'aurais été, puisque après en me promenant effectivement en centre-ville, puisque avec Lancelot, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres en poussette, donc j'ai un peu visité la ville. Et j'ai vu qu'à 5 minutes à pied, là au centre-ville, il y avait des gynécos. Donc c'est vrai que j'aurais même dû, ça m'aurait évité de prendre la voiture enceinte pour aller aux cours de préparation ou d'aller aux consultations ou des choses comme ça. J'avais à 5 minutes à pied, mais bon, c'est pas grave, hein. J'étais un petit peu feignasse à l'époque, je ne faisais pas le tour de mon quartier, donc je ne savais pas ce qu'il y avait autour de chez moi. Et quand j'ai tapé sur internet juste sage-femme et pas gynéco, et ben je suis tombée sur eux... qui sont le plus près, mais qui sont peut-être pas les plus performants. Bon, je vais vous laisser là, parce que ça doit faire facile 15 minutes que je jacte. Je vous fais donc des bisous, puis je vous dis à plus. Le lendemain, donc nous sommes jeudi 15 novembre, voilà. Donc oui, je vous ai pas du tout repris hier parce que j'ai pas eu le temps en fait, tout s'est très vite enchaîné. Donc une fois que j'ai fini de vous parler, Lancelot s'est réveillé, donc je me suis occupée de lui. Il s'est réveillé assez tard, je crois qu'il s'est réveillé vers 10h, entre 10h moins 10 et 10h, hein, super tard. J'avais même ouvert la porte exprès pour qu'il se réveille doucement et ça n'a pas été le cas tout de suite, donc il a vraiment besoin de dormir. Après du coup le temps effectivement de... lui donner à manger, après je l'ai changé, enfin je l'ai changé, je lui donnais à manger, je l'ai laissé digérer, après je suis retournée le changer à 11h, parce qu'en général l'heure qui suit son réveil, c'est l'heure où je pense qu'il évacue tout ce qu'il avait à évacuer, donc il faut que je le rechange en général 1 heure après son réveil, et j'en profite pour l'habiller. Donc je l'ai habillé à 11h, mes parents sont arrivés à 11h20, donc on a un petit peu discuté, etc. Après, à moins 20, midi moins 20, je suis partie chez la sage-femme. Et donc comme je prédisais, hein, son truc de ressenti là, c'est pas la méthode qui me convient. On a testé les 2 méthodes en fait. Elle est gentille parce qu'elle avait prévu 1 heure pour qu'on teste les 2 méthodes, et en une demi-heure les 2 méthodes étaient essayées, torchées, et les rendez-vous pris, tout l'administratif fait. Enfin c'est un peu expéditif quand même. Comme je vous ai dit, je suis pas bien convaincue par cette sage-femme là.
Donc on verra bien, mais bon, donc ce qui fait que voilà, elle a pas la méthode avec les sondes, elle a la méthode manuelle et la méthode du ressenti. Le ressenti, je vous dis, c'est comme du yoga ou de la sophrologie, enfin il faut visualiser ses muscles, machin. Moi je lui ai dit oui, je visualise avec les yeux, mais j'ai pas de ressenti à l'intérieur de mon corps, quoi, donc il se passe rien. Donc elle dit bon ben on laisse tomber, et donc on va faire la technique manuelle, voilà. La technique manuelle c'est pareil, je la fais avec elle, et après elle me dit de m'entraîner à la maison. Alors, Simon dit: «Mais il faut que du coup, toi, tu te fasses manuellement les choses», mais non, en fait. C'est pour ça, il faudrait que je lui redemande qu'elle m'explique comment je dois faire à la maison, puisque du coup, elle m'a dit, enfin, elle m'a donné une feuille avec, on peut le faire n'importe quand, n'importe quel moment, dans n'importe quelle position. Par exemple, vous êtes à attendre à un feu rouge, assis dans votre voiture, ou en tant que piétonne, ou alors vous êtes en train de faire la vaisselle, ou en train de ramasser les jouets. Donc, ce qui fait que je peux pas me faire les choses manuellement, quoi. Donc je pense que c'est avec elle manuellement que j'apprends à faire le ressenti. Et après, il faut que je m'entraîne à faire la chose sans avoir ses mains là où je pense. Donc il faut que je revoie avec elle. Mais bon voilà, elle m'a fait une petite évaluation de mon périnée. Le périnée tout flasque qu'il faut vraiment bosser, c'est 0. Et le périnée tonique, c'est 5. Et donc je suis à 3 sur 5. Donc normalement, comme elle m'a donné une feuille où il y a marqué 10 séances. Elle m'a dit que donc nous on en programme 5. Donc il m'en reste 4. Il m'en reste 4 et elle me dit si je fais bien les choses à la maison, il se peut que j'en ai moins parce qu'effectivement j'ai un périnée. Ouais, c'est ça, un périnée extérieur, enfin très tonique, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une épisio parce que du coup, ça voulait pas me laisser sortir le bébé. Mais par contre, elle dit juste en interne, le périnée profond en fait est un petit peu relâché, mais voilà, rien de grave. J'aurai pas de descente d'organes ou cocaisse, donc voilà, tout va très bien. Donc voilà, je suis pas très convaincue par ça, donc je suis pressée de torcher ça. Donc on a mis un rendez-vous par semaine, le mercredi, comme ça ma mère peut venir regarder Lancelot le temps que je sois là-bas, parce que de toute façon Lancelot a toujours besoin au moment où on ne peut pas répondre à son besoin. Donc je me dis, si je l'emmène avec moi chez la sage-femme, il va hurler pendant une demi-heure pour que je l'ai dans les bras, et faire les exercices avec lui sur moi, ça va pas être très facile. Et ensuite, je suis rentrée, du coup j'avais rendez-vous à midi 33 j'étais sortie. Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. C'était légèrement expéditif. Donc je suis rentrée à la maison, il était à peu près 1h moins le quart, quelque chose comme ça. Je suis rentrée, il y avait un silence dans l'appartement. Mon père a accompagné ma mère, au fait, et il y avait un grand silence. Et donc j'ai dit, oulala, ça c'est en train de dormir. Et ma mère m'a dit effectivement qu'il s'était endormi 15 minutes avant. Donc c'est bien, il a fait sa grosse sieste. Moi je pensais en l'ayant allaité à 10h, qu'il allait au moins tenir jusqu'à 13h, 13h30 et que du coup il me laisserait le temps de revenir, l'allaiter, puis après aller à la sieste à 14h. Comme il fait en majorité, enfin la majorité du temps c'est comme ça, il se couche pas avant 14h, 14h30. Là à l'heure où je vous parle, il est 14h30 et ça fait 20 minutes qu'il dort. Je vous parle de la chambre de l'autre bout de l'appartement, on sait jamais s'il m'entend. Normalement il dort donc... Oui, et donc du coup, non, il s'est endormi à 1h moins le quart, enfin à 1h, à midi et demi, je veux dire, à midi et demi, et il s'est réveillé, il était 2h30, 2h30, un truc comme ça, enfin il a dormi presque 2 heures, donc il a tenu au final assez longtemps pour la tétée, donc c'est cool. Il nous a surtout laissé le temps de manger tous les trois ensemble, et puis mes parents sont repartis à 15h30, une fois que j'ai eu fini de l'allaiter en fait, pour pouvoir lui dire au revoir et tout ça. Et après donc on a un peu digéré, après on a un petit peu joué, et puis après on est allé chercher Simon à la gare. Je l'ai mis en porte-bébé hier, je l'ai changé, puisque j'aime bien alterner de temps en temps porte-bébé, poussette, ça lui permet de changer un peu de position, d'avoir d'autres... parce qu'on fait quasiment tout le temps le même trajet, enfin Simon je vais le chercher à la gare, même si j'ai 2 itinéraires, voilà, il voit à peu près toujours les mêmes arbres, les mêmes allées, les mêmes bâtiments, donc du coup voilà, sous un autre angle ça peut être différent, assis dans le porte-bébé ou allongé dans la poussette. Donc il était tout content, et puis maintenant il s'endort plus en fait dans le porte-bébé. Avant, à peine je mettais le porte-bébé, j'arrive au bout de la rue, et plus personne est en train de dormir. Pareil dans la poussette, maintenant il dort qu'une demi-heure. Quand je fais 1 heure de promenade, il dort une demi-heure parce qu'il est claqué en général. Je vais le promener vraiment en fin de fin pour pouvoir tenir, parce que effectivement en général je joue avec lui, on fait des activités de la danse, du chant, on joue avec dans ces parcs là, le parc ou dans le tapis d'éveil dans la chambre aussi. Donc on fait plusieurs trucs comme ça, mais après quand je vois qu'il commence à ronchonner un petit peu, voilà, et je veux le faire tenir encore
pour pas le mettre au sein, parce qu'en général, voilà, quand il est fatigué, il réclame le sein pour pouvoir s'endormir au sein. Et comme moi je veux pas, bah, je vais le promener, comme ça au moins ça repousse la tétée un petit peu plus loin, comme ça il mangera mieux. Et surtout, voilà, il s'endort dans la poussette une petite demi-heure, voilà, tranquillou. Et après, au moins, il est bien réveillé et en pleine forme pour la tétée où il mange vraiment bien. Parce que c'est vrai que j'avais remarqué avant, quand je le mettais trop facilement au sein, je le mettais toutes les heures et demie au sein parce qu'il réclamait, parce qu'il était fatigué. Il tétait 10 minutes et après, il s'endormait. Et ce qui fait qu'une heure après, il avait de nouveau faim. Alors que là, voilà, on attend un petit peu, on résiste un petit peu, mais après, du coup, il fait une bonne tétée, il est réveillé quand il mange, il s'endort pas au sein, il a bien mangé, il tient plus longtemps, on peut faire des activités, voilà, c'est déjà un petit peu plus grand déjà, il a 3 mois et demi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, du coup, on est allé chercher Simon, et puis bah, après, voilà, hein, tout s'est enchaîné, hein, il a pris sa douche, moi j'ai pris ma douche, voilà, on a fait un petit peu les comptines avec Lancelot. Il s'est rendormi, oui, il s'est rendormi hier, il nous a laissé manger à table tous les deux, puisque bah, pendant que je l'allaitais, effectivement, vu que l'après-midi, vu qu'il s'est levé, il a fait une sieste en décalé. D'habitude, il dort plus tard. Là, du coup, comme il a dormi plus tôt, il s'est réveillé plus tôt, ce qui fait qu'il a un petit peu résisté hier. Il n'a pas dormi à l'heure d'habitude. Et donc, ce qui fait qu'à 19h30, non, parce qu'on avait fini de manger à 8h. Donc, à 19h, il s'est endormi dans mes bras pendant la tétée. Et du coup, bah, je l'ai couché dans son parc. Et bah, il a dormi pendant facile une demi-heure, bien une demi-heure, puisqu'on a eu le temps de manger notre plat et de manger notre dessert. Et après, monsieur s'est réveillé. Donc voilà. Je l'ai mis un petit peu à jouer aussi sur son aire de jeu. Et puis après, il a pris un gros bibi et il s'est rendormi sur papa. Et hier, on s'est couché. J'ai essayé de le recoucher dans son parc, là, dans notre chambre, à 22h15. Il n'a pas voulu dormir tout de suite. On a essayé de le laisser. On a mis de la musique, de la veilleuse, les lumières, là, les étoiles et compagnie. Au début, il parlait et après, il faisait que de chahuter. Puis après, il commençait un peu à ronchonner. Donc, son père n'a pas tenu et a décidé de le prendre et de la bercer, la promener comme ça pendant 10 minutes dans l'appartement. Il a fini par s'endormir, mais je pense qu'hier, c'était la fois où on s'est endormi le plus tôt. Il devait être 22h45, un truc comme ça. Alors que ces derniers temps, il nous faisait chier, c'est le cas de le dire. Il luttait pour dormir, pas avant minuit, facile. Donc c'était super galère, puisque du coup, on était crevés. Lui, il dort jusqu'à 10h le matin. C'est pour ça que je vais aussi changer ce rythme-là. Il faut que je résiste, parce que moi, le matin, j'aime bien aussi avoir mon temps pour moi. Donc j'aime bien être tranquille, mais il va falloir que je me speed un petit peu. Et que bah, le matin, je le lève à 9h au plus tard. Comme ça, du coup, on va tout décaler. Quitte à ce qu'il fasse sa sieste de midi à 14, et puis qu'il refasse une sieste de 19 à 20, et puis bah, après au moins à 22h il redort quoi. Enfin il faut qu'on arrête de l'endormir à minuit et puis qu'après il se réveille à 10h. Ça peut être sympa pour le week-end, mais en semaine, Simon lui il se lève à 6h30. Donc c'est vrai que c'est un peu galère si Lancelot s'endort qu'à minuit, ce qui fait que nous on s'endort à minuit et demi, et puis bah lui, le pauvre Simon, il se lève à 6h30. C'est un peu le quotidien de beaucoup de gens, mais bon, c'est galère parce que le soir on est un peu fatigué, on aimerait bien dormir, et lui il lutte. Il est fatigué, il aimerait bien dormir aussi, mais il lutte. Il a un petit peu de mal encore avec l'endormissement. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, hein, hier on s'est endormi tôt. Simon donc est parti au travail ce matin. Moi, du coup, je me suis levée à 7h. Lancelot, lui, s'est réveillé à 9h30. Il faisait un temps pas prévu, parce que la météo nous a dit il y a 2 jours qu'il faisait beau toute la semaine, et là en fait aujourd'hui et demain il fait un temps dégueulasse. Ça crachine en fait, vous voyez, c'est pas franc, c'est pas ni beau ni moche, c'est un peu dégueu. Donc on a quand même été promener, j'ai encore tenté de retourner aux impôts, j'y suis allée il y a 2 jours, mais il y avait une queue pas possible, et Lancelot, quand la poussette ne roule pas, il râle. Donc faire une queue, bah, ça veut dire qu'on bouge pas, et donc il va râler. Et donc j'ai retenté encore aujourd'hui, il y a encore la queue. Alors je sais pas ce que font les gens aux impôts, c'est parce que moi je voudrais déclarer mon Pacs et la naissance de Lancelot, et aussi leur dire que je vais prendre un congé parental, et donc du coup que la déclaration unique démarre en janvier pour qu'on soit 3 sur la paye de Simon, pour qu'il paye moins d'impôts. Mais voilà, je pense qu'il va falloir que j'aille dans l'espace impôts, là, mon espace personnel, et que je planifie un rendez-vous pour ne pas avoir à attendre, quitte à me faire jeter après, parce qu'ils vont sans doute me dire qu'il faudra faire tout ça à l'informatique début janvier, sans doute, ou alors que je revienne début janvier dans le centre d'impôts, mais au moins qu'on me dise, voilà, qu'on me dise.
Sinon après voilà, vu qu'il y avait du monde, j'ai fait demi-tour, j'ai été à la poste. La poste à côté de chez nous là, elle est fermée aujourd'hui pour cause de mouvement social. Et donc j'avais juste une lettre à poster, donc voilà, j'avais pas besoin de rentrer dans la poste, donc ça m'a pas trop dérangé, mais ça m'a fait sourire parce que cette poste, elle est un peu, voilà, je pense que c'est... ancienne postière vous parle, hein, j'ai bossé pendant presque 10 ans à la poste, c'est facile en fait, c'est le mouvement social, c'est souvent les grèves à la maison où on coupe son réveil et on reste à la maison à regarder des films, on va pas manifester, on va pas machin, voilà, les grèves c'est aujourd'hui tout le monde prend un RTT en guise de grève quoi. Bref, donc bon, je m'en fous, j'avais rien à y faire, donc voilà, je vois pas pourquoi il y a grève là, enfin j'ai pas entendu un mouvement social le 15 spécialement, enfin il n'y a pas de problème dans les transports, les impôts étaient ouverts alors que je suppose que voilà, eux aussi seraient les premiers à manifester s'il y avait quelque chose. Bref, il n'y avait pas marqué, il y avait juste marqué en raison de mouvement social fermé le 15, merci de vous rapprocher de l'autre bureau de poste, donc je pense que c'est spécifique à ce bureau de poste là, hein, le problème. Et donc je suis allée promener à 11h10, 11h15, un truc comme ça, on est rentré à 12h30, j'ai réussi à le faire tenir un petit peu en jouant encore dans son air, mais je voyais qu'il frottait les yeux, du coup après j'ai été le changer, je l'ai mis en costume pour dormir si je puis dire, j'ai rentré son sweat dans le pantalon et j'ai retiré les chaussures, et puis après donc je lui ai donné la tétée, et puis il s'est frotté les yeux, on a un petit peu digéré pendant que moi je faisais chauffer mon plat, et puis après on est allé faire le petit moment calme, le petit câlin, il s'est à moitié endormi dans mes bras, je l'ai posé dans son lit et puis voilà. Donc là ça fait je pense 25 minutes qu'il dort, 30 minutes, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Et puis voilà. Je ne sais pas encore comment je vais clôturer ce vlog, puisque du coup je vous ai simplement raconté ma journée d'hier et raconté ma journée d'aujourd'hui. Demain, j'ai prévu d'aller à la réunion Lèche League encore. J'y suis allée il y a 2 mois. Je suis allée à la réunion du mois de septembre, quand c'était la reprise de la rentrée, parce que j'avais eu un début d'allaitement un peu difficile. Et j'avais prévu d'y retourner parce que voilà, j'ai envie de revoir les personnes, ça s'est bien passé. Moi j'ai plus de soucis maintenant vraiment au niveau de l'allaitement. Donc voilà, c'était vraiment juste pour être dans un cercle de mamans allaitantes, etc. Et j'y suis pas allée parce que ça commençait à 10h et Lancelot s'était réveillé à 10h moins le quart. Là demain je verrai, il fait un temps un peu pourri. Après ce que j'appréhende c'est que maintenant Lancelot aime pas être sans mouvement. Quand j'y suis allée il y a 2 mois, il était tout petit donc le fait d'être dans les bras ça lui suffisait. Maintenant d'être dans les bras sans mouvement, ça ne va plus. Il faut s'occuper de lui, il faut effectivement, il faudrait que je ramène un jouet, il faudrait que je sois en mouvement dans la maison, voilà, c'est un peu galère, donc je me vois pas m'asseoir et puis l'avoir dans les bras et pendant 2 heures discuter chacune de nos problèmes. Donc j'hésite à y aller, voilà. Et puis ça m'embête d'aller jusque, bon ça fait pas loin, il y a à peu près 15 minutes de route, mais ça m'embête d'y aller, de préparer Lancelot, de le réveiller, parce que pour être là-bas à 10h, je sais qu'il va encore se réveiller tard. De les réveiller, etc. pour qu'au final on y reste 15 minutes, qu'il fasse que chouiner, surtout qu'il a les dents qui poussent, mon beau-père, donc il a une dent qui a bien percé là, et puis l'autre on la voit, elle est en transparence à côté, donc c'est pareil, il était un peu ronchon là tout à l'heure, je lui ai donné du Camilla avant de dormir pour qu'il passe une bonne sieste, mais je sens qu'elle va percer aussi ce week-end, on aura 2 chicots bien comme il faut. Donc voilà, je sais pas encore, le temps il l'annonce pareil, donc je sais pas si je vais là-bas, ou si je vais dans les magasins, parce que dans les magasins, il sera dans la poussette, et puis il va finir par s'endormir, voilà, on sera en mouvement, c'est ça que je veux dire. Donc j'hésite, je sais pas trop. Donc de toute façon, je reviendrai clôturer le vlog, je sais pas si du coup, je vous raconterai ma journée au co-caisse. Pas très intéressant, hein, mais c'est un peu mon quotidien de maman à la maison, pour le moment, puisque du coup, il n'a que 3 mois et demi, et c'est vrai que on n'est pas non plus dans la bonne période, on peut pas aller, maintenant on va arriver dans une période où on pourra pas sortir à tout va, ça va devenir galère. Il va commencer à y avoir aussi du monde dans les magasins, vu qu'on arrive en période de Noël, enfin de préparatifs de Noël, donc je sais pas trop encore comment c'est. Je trouve qu'il est petit pour faire certaines activités, comme pour aller à la ludothèque, à la médiathèque, pour aller, voilà, même dans les animaleries ou les aquariums ou les trucs, il est trop petit encore, il n'a pas encore l'attention de tout ça, donc
Voilà, pour l'instant, mon quotidien, c'est un peu, je suis à la maison et je fais en fonction de lui. Je peux même pas dire, je vais recommencer ci ou ça. Maintenant que je commence à connaître un petit peu mieux, enfin, lui avoir créé un nouveau rythme, là, aujourd'hui, je prends un peu sur moi, au niveau de la pause, là. Je vais aller prendre mon thé et puis mon petit dessert et je vais regarder le replay des mamans, parce que j'arrive pas à regarder, du coup, les inédits, puisqu'à chaque fois, il est réveillé, donc il faut s'occuper de lui. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais recommencer des vidéos. Je vais recommencer à filmer les produits finis, parce que ça fait un moment que je vous dis ça. Les produits finis, peut-être que vous en aurez déjà vu. Je ne sais pas dans quel ordre je vais diffuser les vidéos. Mais je vais commencer effectivement à faire des vidéos assises là-bas. Vu qu'il a tendance à dormir maintenant de 14h, 14h30 jusqu'à 15h30, 16h30. Voilà, on pourra essayer de planifier, quitte à le faire en plusieurs fois, hein, c'est pas grave, s'il me coupe dans mon élan, et ben je reprendrai le lendemain, et puis c'est tout, hein, vous n'aurez pas la même tenue, et puis vous n'aurez pas le même éclairage, mais tant pis. Donc je reviendrai de toute façon clôturer, parce que je ne sais pas combien de temps ça a pu durer. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je reviendrai au moins juste clôturer. Voilà, à plus. Le lendemain, eh oui, vendredi 16, voilà, vendredi 16. Dernier jour d'arrêt maladie. À partir de lundi, je suis officiellement en congé. Voilà. Reprise de boulot, mes congés, je solde tous mes congés. De toute façon, je vous aurais fait un topo au moment de la reprise de ce qu'il en est. Donc là, à partir du 16, je suis en congé jusqu'au 31 décembre. Voilà, du 16 novembre au 31 décembre. Je solde mes 6 semaines de congé de l'année 2018. Avant d'entamer, du coup, bah, je pense que je vous dirai le 1er janvier, je dirais officiellement en congé parental. Voilà. Alors oui, ce matin, donc vendredi, on avait rendez-vous, enfin j'avais pas rendez-vous, je devais aller à la réunion de la Lèche League, enfin des mamans allaitantes, etc. Et j'avais déjà moi un doute sur le fait d'y aller parce que Lancelot ne supporte plus en fait qu'on reste sans rien faire. Avant, il pouvait rester, je me souviens quand j'avais été, le simple fait de voir des gens autour, il était déjà content. Mais maintenant, il faut qu'il bouge aussi avec les gens. Donc là, je ne me voyais pas 2 heures effectivement assise et surtout qu'il y a sa deuxième dent qui perce. Et donc du coup, il est ronchon, il a besoin de mâchouiller des trucs, il s'énerve un peu, enfin voilà. Donc ce qui fait que, en plus ce matin, il a été très matinal. Et donc on aurait pu le faire, hein, parce qu'il s'est réveillé, il était 8h20. 8h20, ça change du 10h qu'il m'a fait à mercredi, il s'est réveillé à 10h. Donc là, effectivement, ça m'a fait bizarre de n'avoir eu qu'une heure pour moi, parce que là, pour le coup, je me suis levée à 7h30. J'ai même hésité à rester, mais j'ai dit je vais quand même me lever, j'avais dû le sentir. J'avais dû le sentir qu'il allait se lever tôt, et donc du coup, j'ai eu le temps quand même de faire ma toilette, j'ai eu le temps de petit déjeuner et j'ai eu le temps de lancer la lessive. Par contre, j'avais pas eu le temps de l'étendre, donc une fois qu'après je l'ai levé, je l'ai changé, je l'ai nourri, je l'ai fait digérer. Après, du coup, je l'ai posé un petit peu dans son parc et le temps qu'il joue, j'ai été vite fait étendre sa lessive. Et donc, voyant le temps magnifique qu'on a, c'est à peu près comme hier. Voilà, c'est pas du temps franc de c'est moche ou c'est pas moche. C'est crachin. Donc on peut pas faire grand chose. Traîner dehors, c'est chiant parce qu'en plus toutes les feuilles elles vont coller encore aux roues, etc. C'est galère. C'est pas très agréable pour moi de marcher avec du crachin dans la tronche. Enfin, c'est un peu chiant. Il fait pas chaud mais il fait pas froid, enfin voilà, on sait pas trop comment se couvrir, quand on se couvre trop au final moi j'ai chaud, mais après dès qu'on enlève un peu il fait frais, c'est galère. Donc j'ai dit tiens, comme il se lève tôt, je vais tenter les magasins, et donc on est allé au Val d'Europe, donc du côté de chez Mickey, qui est à 15 minutes en voiture de chez moi. Ça a été un amour, bon il s'est endormi 2 minutes avant qu'on arrive au parking. Et le plus du plus, en fait, ce que je vais viser comme magasin, ça va être les magasins qui seront avec un parking couvert. Parce que bon, là, ça va, il pleuvait pas, mais quand il va faire un temps où il va vraiment pleuvoir, le temps de déballer la poussette, de prendre bébé, de le mettre dans la poussette, d'aller jusqu'à l'entrée du magasin. Surtout que là, j'étais garée quand même assez loin. Pourtant, je suis arrivée au magasin, il était 11h moins le quart. Parce qu'effectivement, il s'est levé, j'ai essayé d'y gérer, machin, je l'ai habillé, on a dû partir d'ici, il devait être 10h30, donc on a dû arriver vers 11h moins le quart.
Voilà, on aurait pu être tout devant, mais non, un vendredi, apparemment, beaucoup de gens prennent leur vendredi, c'est sûr, avec les RTT. Donc on était garé quand même assez loin, heureusement, parking souterrain, ce qui fait que même s'il avait plu comme vache qui pisse, on n'aurait pas été mouillé. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir les magasins que je vais privilégier, ceux qui ont un parking couvert. Voilà, j'ai pas fait 15 000 magasins, hein. Priorité c'était Primark et Kiabi, mais ce Kiabi je m'obstine à y aller alors qu'il est nul à chier, je trouve jamais ce que je veux, donc voilà. Il est tout petit, il est mal foutu, j'aime pas. Donc j'y suis quand même allée, j'ai pris des paires de chaussettes pour bébé, j'ai pris des paires de chaussettes qu'il va avoir maintenant besoin, et j'ai pris les mêmes à la taille au-dessus, comme ça au moins je vais arrêter de galérer à courir après des chaussettes. Il aura déjà un paquet d'avance. C'est des lots hein, à 2,50 €, le lot de 5 paires, là, uni, c'est très bien. Ça lui suffit amplement, surtout quand il ne voit pas, ces chaussettes. Voilà, il y a un jogging et des chaussures en général. Je me suis tâtée, franchement, je les aime bien, là, les imitations Converse. Pascal m'a offert des jaunes. Et il les met tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore lui mettre ça. Et donc maintenant, on commence à sentir le bout du pied qui arrive au bout de la chaussure en fait. Donc j'hésite. J'ai vraiment envie de toutes les reprendre, de reprendre du jaune. Il y a une espèce de bleu canard, gris clair, gris foncé. Blanc, je pense pas que je prendrais. Mais du coup, elles sont à 4 € la paire. Ça pourrait le faire, hein, ça me ferait moins de 20 € les 4 paires, mais j'avais déjà acheté plein de chaussures sur AliExpress, même si pour l'instant elles sont toutes trop grandes, mais voilà, on verra. Je vais déjà faire avec ce que j'ai acheté. Et puis si vraiment je dois craquer, je pense que je craquerai sur les jaunes, parce que c'est vraiment... les chaussures, je trouve qu'elles vont avec tout ce qu'il y a dans sa garde-robe. Ça va avec le bleu marine, avec le gris, ça va avec le vert kaki, ça va avec le blanc, ça va avec tout en fait, le jaune, donc c'est cool. Donc voilà, ce matin j'ai craqué sur 3 suites pour lui, une autre paire de chaussures, mais de chez Primark. Voilà, j'étais chez Primark. Et 2 bas de jogging, un pour qu'il peut mettre maintenant et un que j'ai pris en 9-12 mois, comme ça au moins il aura ça aussi d'avance. Voilà, ça a été assez rapide, il a dormi quoi, une vingtaine de minutes sur l'heure et demie où je suis restée là-bas, et franchement ça a été un amour. Il a juste un peu commencé à ronchonner parce qu'il était 12h15 et que lui avait graillé à 8h30, donc ce qui fait qu'il commençait à avoir un peu la dalle, donc ce qui fait que voilà, j'ai un peu speedé après chez Kiabi. Moi je me suis pris donc 2 leggings chez Primark, 2 chemisiers, puisque facile pour l'allaitement, là aujourd'hui je suis encore avec un chemisier. Et je me suis pris un pantalon chez Kiabi et un pantalon aussi chez Primark. Le pantalon ne me met absolument pas en valeur, c'est un espèce de pantalon large en velours rose. Mais franchement, bon, il était un peu cher, il était à 16 €, mais bon, voilà, il me faisait tellement envie et je l'ai essayé ici, on est tellement bien dedans. Donc voilà, je pense pas que ce serait un truc pour sortir, je pense que ce serait un truc de grosse feignasse ici. Mais bon, pas grave, hein, c'est un petit plaisir avant que je puisse plus, parce qu'effectivement quand je serai en congé parental avec 400 € par mois, ça va être compliqué. On va revoir ses priorités. Et puis de toute façon mon but au mois de janvier, ça va être de re-rentrer dans toutes les cases, les vêtements que j'ai mis dans des cases là-bas dans le garage. Donc je pense que ça sera ça, janvier-février, ça va être on bosse sur soi pour re-rentrer dans les fringues en 42-44, comme ça au moins voilà. Là j'ai pris en 46 et ça m'allait, donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas énormément de boulot avant que je re-rentre dans mes fringues, mais bon. Bah c'est tout, je vais clôturer là, hein, puisqu'il va rien se passer. Là il est à la sieste depuis un petit peu plus d'une demi-heure et il est en train de chouiner, mais il chouine dans son rêve en fait. Il pleure, je vais le voir, il est en train de chouiner, mais en train de dormir. Donc je vais me faire un petit thé, j'ai déjà regardé le replay d'hier des mamans. Donc je sais pas ce que je vais faire en attendant, je pense pas que je vais allumer la télé, je vais continuer à regarder quelques petites vidéos par-ci par-là. Donc j'espère quand même que mes blabla où je vous raconte ma vie sans rien vous montrer vous aura plu, mais pour l'instant c'est le mieux que je puisse faire. Allez, je vous dis à plus, bye!